Voilà, Messiah Ishmael, on va voir aujourd'hui Zot Hanouka. Zot Hanouka, c'est un jour qui a pris une grande ampleur sous l'impulsion des livres de Chassidut. Dans les livres de Chassidut, Zot Hanouka est considéré comme un jour splendide. Et on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on doit tirer de Zot Hanouka. En fait, quand ce nom, maintenant aujourd'hui, le 8e jour de Hanouka, a pris pour appellation Zot Hanouka. Pourquoi? Parce qu'on lit dans la Torah Zot Hanouka Tamizbeach. Lorsque les Nessim ont tous apporté leur contribution à l'inauguration du Mishkan, alors il y a aussi Zot Hanouka, on y a marqué Zot Hanouka Tamizbeach. Donc c'est la lecture du jour. Mais ça, cette lecture de Zot Hanouka Tamizbeach a donné son nom dans le Ham Israël à ce jour. Et on voit dans Reb Tzadok HaKohen Milouvlin et d'autres encore qui disent que si ce nom, qui n'est pas certes évoqué dans les textes de Gemara, mais si le Ham Israël l'a adopté comme nom, ça a une signification. Alors on va essayer de voir ce nom-là que le Ham Israël a donné à ce jour, quelle signification on peut en tirer. Il y a une question qu'on peut poser selon la troisième réponse du Beth Yosef sur sa question bien célèbre. Quel est le Nes dans 8 jours, puisqu'il y avait de toutes les façons de quoi célébrer un jour, de quoi allumer un jour. Dans sa troisième réponse, alors la première réponse, elle est du Beth Yosef, ceux qui ont partagé en 8, chidouche. La deuxième réponse, c'est que le par, le par, c'est-à-dire la fiole, c'est rempli. La troisième réponse du Beth Yosef, c'est qu'ils ont tout mis. Ils n'ont pas partagé en 8. Le par, il était vide, ça y est. Ils ont tout mis. Mais chaque jour, ça continuait, ça continuait, ça continuait, ça continuait. 8 jours. Tâche toute. Mais finalement, le 8e jour, ça a été consumé. N'est-ce pas? Donc finalement, le 8e jour, on peut se demander, il n'y a pas une Ness. Le Ness, il était, premier jour, waouh, il est resté rempli. Deuxième jour, troisième, 8e jour, normal. Il a été normal. On est arrivé le 8e jour, on est arrivé ce matin. Ils arrivent au Beth Amikdash. Alors, ça, c'est une interprétation. C'est pas au Beth Yosef, je vous cite, chez Belel Rishon, Adou Kol Hashemel Manerot, on va boker Batsua Derot, Meleim. Ils ont trouvé Meleim. Meleim. Il y a une interprétation, comme vous dites, mais Meleim. Donc, ils ont trouvé. Donc, ça veut dire qu'ils étaient pleins. Donc, le 8e jour, au soir, hier soir, ils ont allumé, c'était plein. Ce matin, ils sont arrivés, c'était pas plein. Donc, le 8e jour, il n'y a pas une Ness. Alors, sur quoi on fait le 8e jour? Alors, le Pshat Rabotai est le suivant. Le Pshat Rabotai est le suivant. Il y a Choliot qui n'a pas eu de Ness, d'après le troisième tirou du Beth Yosef. Aval Zot Hanouka. L'objectif n'est pas de célébrer les miracles, mais de célébrer la nature. Hanouka doit être pour nous une source d'inspiration pour qu'on puisse tirer quelque part l'enseignement de Hanouka et l'adapter au quotidien, dans le quotidien, pas simplement être en extase quand il y a des miracles qui se produisent, mais être en extase et se sentir accompagné tout au long de l'année. Hanouka doit être une source d'inspiration que l'on doit, dont on doit s'imprégner pour qu'elle nous accompagne, même dans le Teva. Donc, Zot Hanouka, c'est ça Hanouka. Zot Hanouka, c'est le nom. Zot Hanouka. Si tu crois que tu célèbres et qu'Hachem intervient que dans les miracles, tu n'as pas vécu Hanouka. Tu es à côté de la plaque. Tu n'es pas dans Hanouka. Lorsque tu comprends que le miracle est là pour t'indiquer que même dans le Teva, Hachem te considère comme un ben, puisqu'on voit, avant de développer un petit peu, ça c'est Hanouka. Là tu as vécu Hanouka. Zot Hanouka. C'est vrai, le 8e jour, il n'y a pas eu de Ness. Aval, on célèbre le 8e jour pour dire, voilà, le Teva aussi, la nature aussi est un miracle. Un miracle plus constant. Un miracle qui a moins l'apparence, a priori d'un miracle, tout un cycle qui se perpétue. Or, on aime bien les miracles qui sont exceptionnels et fantastiques, mais en réalité, l'un des plus beaux miracles, c'est le cycle de la nature. C'est pas un beau miracle. Parce que tu n'es pas habitué, tu as l'impression que c'est quelque chose. Mais le cycle de la nature, et regarde autour de toi, comme tout est précis, la précision du cycle de la nature n'est pas un miracle.
C'est ça qu'il faut vivre. Ça, c'est Hanouka. C'est-à-dire que vivre Hanouka et comprendre que Hanouka, c'est que les miracles, tu sais les miracles. Non, c'est pas ça Hanouka. Hanouka, c'est de prendre les miracles et de dire, maintenant, je retourne dans mon quotidien, un cycle de cause à effet qui, a priori, ne sont pas trop l'objet d'une intervention. C'est là, Hachem, il se trouve. C'est là que Hachem, il se trouve. Ça, c'est de la même manière que Shmini Atzeret, le 8e jour, a pour objectif qu'on ne se sépare jamais d'Akadosh Baruch Hu. Marqué qu'Hachem est pris d'Atrem. N'est-ce pas? Alors là aussi, c'est qu'à l'intervention d'Hachem dans le Teva doit nous accompagner au quotidien. Mais pas simplement l'intervention d'Hachem dans le Teva, mes chers amis. Ce qu'Hachem nous a révélé à Hanouka, c'est que nous sommes ses enfants, même dans l'obscurité de la galoute. Même lorsque nous ne sommes pas toujours au top, on est ses enfants et il nous assiste avec tout l'amour immense, incommensurable d'un père pour ses enfants. On le voit, où est-ce qu'on voit Hanouka? Donc Hachem, il intervient, il nous montre miraculeusement. Qu'est-ce qu'il nous montre, Hachem? Vous êtes mes enfants, je vous aime. Et ça, il faut le prendre aussi dans le Teva. Il nous assiste, il nous accompagne, comme un père. Vous imaginez, comme un père cherche le bien de ses enfants, comme il les aime, Hachem, il aime. Comme ça. Encore plus, disait le Baal Shem Tov, qu'un père aime son fils unique, Hachem nous aime. Donc, c'est ça qu'il faut reprendre de Hanouka. Il y a un petit Yoshua qui demande, aussi un petit Yoshua célèbre, au début, dans Masechet Shabbat, au début de la Suga de Hanouka. Il dit, pourquoi est-ce qu'on a besoin, pourquoi il y a besoin de Nes de Hanouka? Alors, imaginons qu'il n'y avait pas d'huile Tahor. Il n'y a pas d'huile Tahor. On ne trouve que de l'huile Tamé. On aurait pu allumer. Tout va de Chouya Betsibour. Il dit, même si tu vas me dire que peut-être c'est d'Achouy, ça veut dire que c'est pas idéal. Il y a un mandamar qui dit, tout va au Trab Betsibour. C'est Boutard. Nous, on a besoin d'un miracle. Hachem, il a besoin de faire ce miracle. Pour nous permettre d'allumer, non, on aurait de toutes les façons allumé. Même sans miracle, on aurait allumé. Tout va dire, il dit le pli Yoshua, Basechet Shabbat, Dav Chafalef. Il dit comme ça. לכך נראה, בעיקר הנס לא נעשה אלא להודיע להם חיבת המקום עליהם. C'est Hachem, il nous dit, à travers ce Nes de Hanouka qu'il nous aime. Chibat hamakom alehem, dit le pli Yoshua. Pourquoi? Je vous donne les outils pour me servir de la meilleure façon. Pas la meilleure façon. Chibat hamakom alehem. Pour montrer, c'est-à-dire, le Nes de la Menorah, c'est une édoute qu'Akadosh Baruch Hu a pour nous témoigner de son affection, même dans l'exil terrible qui va suivre. C'est-à-dire, quelque part, il nous prépare à l'exil et il nous prépare aussi à la Géoula. Donc, d'une certaine façon, en tout cas, il prépare à vivre l'exil qui va suivre dans quelques temps après le Nes de Hanouka pour nous montrer sa chiba, Banim atem l'Hashem Elokechem. Zot Hanouka, c'est qu'on doit prendre de l'événement, du témoignage qu'Hachem, donc du Nes, dans le Teva, mais aussi et surtout de l'affection qu'Hachem nous porte et qu'il a exprimé à travers ce Nes, même dans le Teva. On voit aussi, donc ça c'est la première dimension, l'expression d'affection d'Hachem de Banim qu'il nous exprime à travers ce Nes. Il y a encore une expression, c'est que ce Nes est même la victoire. Ça c'est dans le Nes à Menorah. Le Nes de la victoire des Hashmonaïm, comme il dit le Yaharot Vash. Chelek Aleph Drushchet. Il dit le Yaharot Vash, Rabbi Natanei Béchit. On n'a pas fait de tchouva. Vous avez eu une tchouva? Non. Contrairement à Purim, il y a marqué Lech Knos et Kol HaYehudim. Tsumu alay, al tochlu ve'al tishtu, il y avait Taniot. Ah, après, Akadosh Baruch Hu, Bayala Ilhaouna Deda Shenat HaMelech. Là, ça, le tournant est entamé. Suite au tchouva, au mouvement de tchouva de Ham Israël, mais là, il n'y a pas de tchouva. On n'a pas vu. Ça, c'est Dargat Banim. Ça veut dire, quelque part, Hachem, il nous montre quelque chose de supplémentaire. Que même si on n'est pas comme un père aime son enfant, il lui donne du crédit, même s'il n'est pas très satisfaisant. Évidemment, quand il a l'intention de bien utiliser ce qu'il va faire, ce qu'il va lui donner. Donc, cette dimension de Banim, que Hanouka, cette expression d'affection de Ben, dont Hanouka nous inonde, à travers la victoire splendide
qui n'est pas été à l'objet de la tchouva, il n'y a pas eu de tchouva à l'origine. Hachem lui donne. Si après vous allez faire qu'il vous faut, je vous donne. Les dimensions de Banim à travers cette affection que même si on n'est pas, même si on aurait pu allumer avec Shemen Tamé. Non, et je vous donne Shemen Tahor. Je veux que vous me servez de la meilleure des façons. Je vous donne tous les miraculeusement. Ça, cette dimension de Banim, ça, il faut la voir. Il faut la ressentir, cette intervention d'Hachem miraculeuse, motivée par l'affection qu'il nous porte. Ça, il faut le prendre tout au long de l'année. Ça, c'est Hanouka. Ça ne suffit pas de célébrer Hanouka lorsqu'il y a des miracles. Ça ne suffit pas de se sentir proche d'Hachem quand il y a des miracles. Ça ne suffit pas de se sentir aimé par Akadosh Baruch Hu quand il y a des miracles. Le message qu'Hachem nous envoie, c'est que je souhaite que vous tirez cet enseignement, parce que c'est le même. Hachem, il ne change pas. Ce n'est pas des fois comme ci, des fois comme ça. Des fois, il nous envoie un clin d'œil pour qu'on le sache, mais il est tout le temps comme ça. Ça, c'est le Yesod Yesodot. Évidemment, avec le Koach HaTfila et le Koach de la Hatava. Il y a marqué dans une Gemara, dans ma Sechet Baba Batra, dans Yud Amud Aleph, il y a marqué que un dialogue très curieux entre Tournes Refus Aracha et Rabbi Akiva. Il y a marqué, Tournes Refus Aracha, il pose une question, il dit à Rabbi Akiva, Im Elokechem Oev Anim, Mipnima Eno Mefarnesam. S'il aime l'anim, pourquoi il y en a un? C'est des questions. Il lui dit, c'est pour notre mérite. Donc il faut expliquer plus, mais en tout cas, il lui dit, c'est pour notre mérite. Alors il lui dit, qu'est-ce qu'il dit? Imaginons, il dit, ça c'est pour votre mérite. Adraba, si, imaginons, c'est contre vous. Hachem, il met quelqu'un dans la précarité, et toi, tu viens à l'encontre de ce qu'Hachem a décidé. Il lui dit, alors pourquoi tu l'as? Il dit, Machal, imaginons qu'un roi met un Eved en prison. Et puis, derrière son dos, tu viens, tu lui apportes le steak, etc. Il est content. Tu fais contre ma volonté. Comme ça, il dit, donc, c'est quoi la tzedaka? Rétorque Rabbi Akiva, il lui dit, tu te trompes. Tourne se refou, Saracha, tu te trompes. Il lui dit, au contraire, aïe, 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 albno. Même lorsque le père donc, met son fils dans une situation et que quelqu'un vient, il le prive pour le secouer. Et quelqu'un, quelque part, vient et lui apporte. Et lui dit, mais tu vas là, il suffit, en fait, il ne veut pas que son fils souffre, il veut lui exprimer sa déception. Donc si tu viens, alors, Adraba, ça l'arrange. Il lui envoie un Doron. Ça, c'est le matzav du Rabbi Israël. Et quand nous, on exprime notre perception, et ça, c'est Rabbi Akiva, le maître de Rabbi Meir Balanès, il rejoint la vie de Rabbi Meir Balanès dans Masechet Kiddushin, d'Aflamedva, Vamoud Alev, qui dit que Banim atem l'Hashem lokechem, Banim mashchitim. Même quand vous êtes mashchitim, vous restez Banim. Et ça, c'est ce qu'on apprend aussi de quelqu'un doit se sentir, bah, Hachem, vraiment, il a renoncé sur moi. Moi, je ne suis pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Hachem, il renonce. Khalila, sur la guide de Dieu. Il renonce sur personne. Il aime chacun à chaque instant comme un ben. Il nous l'a exprimé à travers les deux miracles de Hanouka, celui de la guerre et celui d'Yafrol. Et on doit se sentir dans l'obscurité, la difficulté, les défis des jours d'hiver. Ouais, gris et froid. On doit se sentir toujours entouré, enveloppé. On doit se sentir toujours entouré de chaleur, entouré d'attention, entouré. Nous, on doit essayer d'avoir les décisions justes. Et ça, tu là, décision juste. Dès qu'il y a ces deux-là, alors va daï, pashut baor, besiat adishma kadosh baruch hu, qui nous aime et qui nous l'exprime à travers Hanouka comme Brinat Ben, même lorsqu'on n'est pas à la hauteur, super. Banim Ashritim, on est Banim. On est Banim. Kadosh Baruch Hu nous apportera tout le temps, tout le Ham Israël, toujours ce soutien et cet accompagnement avec toute la plus belle lumière. Varikoti lachem ba'achad belidaï. Zot Hanouka. C'est ça dont il faut se souvenir de Hanouka. Même quand il y a le Teva, et Kadosh Baruch Hu nous accompagne pas que dans les miracles, il nous accompagne au quotidien dans le Teva. J'anticipe même la fin maintenant, notre ami Shalom. Il sent que c'est la fin. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Alors